RCF. Le Vicariat de Bruxelles et la Chapelle pour l'Europe vous invitent à différentes rencontres de femmes de foi. Alors, évidemment, ce sont des rencontres qui ont lieu régulièrement, mais là, on va parler d'abord de la rencontre du 22 mars à 19h à la Chapelle pour l'Europe, qui nous est présentée aujourd'hui par Sabina González-Villas et Anne Perrier. Bonjour toutes les deux. Bonjour Enzo. Bonjour. Alors, Anne, je commence avec vous. Femme de foi. Ça veut dire quoi, une femme de foi ? Ça veut dire un humain qui partage la foi, un attachement sincère et une proximité avec la religion. Mais à l'origine, parce que ici on va faire une table ronde interconvictionnelle avec des femmes de différentes religions. Tout à fait. À l'origine, vous vouliez surtout présenter des femmes catholiques ou pas nécessairement ? Non, pas nécessairement. C'est Chapelle for Europe, comme vous le dira certainement Sabina, a vocation à accueillir et à faire énormément d'interreligieux et d'écuméniques. Donc, il nous semblait assez logique que dans un cycle consacré aux femmes de foi, il y ait de la place pour d'autres femmes avec d'autres foi. Et donc, évidemment, à l'échelle de ce que Bruxelles a à offrir. Alors, justement, Sabina, la vocation de la Chapelle pour l'Europe, c'est évidemment que des chrétiens se rencontrent, mais on se rend compte que vous avez souvent des programmes aussi avec des personnes d'autres foi. Comment est-ce possible ? Oui, alors, du début, la chapelle était un lieu écuménique pour donner la bienvenue à tous les chrétiens et du début des chrétiens qui travaillaient dans les institutions européennes. Mais le temps passait et on s'est donné compte que l'écuménique c'est pas suffi. Que Bruxelles est une ville interculturelle, interreligieuse et on doit ouvrir notre porte à qu'est-ce qu'il passe dans la ville que nous sommes. Alors justement, Sabina, cette table ronde interconvictionnelle du mercredi 22 mars à 19h à la Chapelle pour l'Europe, elle met en avant un certain nombre de femmes, mais mon étonnement, c'est qu'il y a beaucoup de religions qui sont un peu hostiles à une place importante des femmes. Comment est-ce que vous arrivez à parler quand même du leadership des femmes alors que, on a des doutes ? Alors, parce que peut-être le leadership qu'on comprend de notre point de vue comme un chrétien et comme un catholique, c'est notre point de vue. Mais dans les autres religions, le leadership se peut faire d'autres manières. Et c'est ça qu'on va découvrir ce soir, le 22 mars, pour voir comme les autres religions, comme les autres femmes vivent ça. Alors Anne, la liste est formidable, hein. Je l'ai sous les yeux. Il y a une musulmane, Madame Sema Aydogan, une femme qui est d'origine apostolique arménienne, Gayane Bertrand Nerzisian, une pasteur protestante, Laurence Flachon, qu'on connaît bien, Anne Perremorte, évidemment, dans le monde catholique, qui ne la connaît pas, une bouddhiste tibétaine, et là c'est déjà difficile, la Lama Rinchen Palmo, une grecque orthodoxe, Madame Irini de Saint-Cernin, qui travaille pour les Bollandistes, hein, non, Tout à fait. Je me disais bien que j'avais déjà entendu ce nom. Une dame juive, Neama Dina Ouzan, et une journaliste qui va un petit peu donner la parole à ces femmes, Angélique Tazio, qui est déjà quelqu'un d'assez connu. Mais qu'est-ce qu'on va faire, Anne ? Est-ce qu'on va donner la parole à ces femmes ou on va leur poser des questions et elles vont répondre ? Comment ça va se passer ? L'idée, c'est effectivement de leur donner la parole et qu'il y ait un échange libre. Effectivement, la thématique principale, c'est le leadership spirituel des femmes, c'est-à-dire une fois qu'elles sont en position, en responsabilité dans leur foi respective, quels sont les points communs, quels sont les terrains de travail envisageables ensemble. Parce que j'ai l'impression que la plupart d'entre elles, elles sont proches de Bruxelles quand même. Oui, c'est vrai qu'on est, la Chapelle for Europe et le Vicariat de Bruxelles sont à Bruxelles et on a plutôt travaillé sur nos contacts à partir d'un terrain bruxellois. Donc mais ces pas femmes peut-être se connaissent entre elles ou ont déjà eu l'occasion de se rencontrer ou pas nécessairement. Qu'est-ce que vous diriez, Sabina ? Je pense que quelqu'un d'elles, oui, mais les autres non. On a fait un zoom de rencontres avant la semaine passée et c'est vraiment chouette que les femmes se rencontrent de première fois. Alors, est-ce que ce sont toutes, Sabina, des femmes de responsabilité ? Est-ce que dans leurs différentes foi, elles ont des responsabilités ou elles sont proches des responsables ou elles sont bénévoles ? Comment est-ce que vous diriez ? Je vais dire qu'il y a vraiment de femmes de responsabilité. Il y a d'une autre qui sont femmes de sa religion et pratiquantes de sa religion. Et donc,
elles vont parler de leur point de vue. Donc ça veut dire elles sont pas les représentantes d'un certain nombre de religions. Pas du tout. Et elles vont parler de son point de vue, de son visage comme femme de sa religion et comme ça, elles peuvent faire ça dans sa vie. Alors Anne, qui est invité à ce genre de soirée? Parce que évidemment cette table ronde interconvictionnelle, je me doute bien qu'elle intéressera beaucoup de femmes, mais je veux dire, qui est-ce qui est invité? En fait, tous les hommes et toutes les femmes qui sont intéressées. C'est un événement qui est tôt dans la soirée, donc on peut aussi inviter les jeunes. Et c'est quelque chose qui est un événement gratuit également. Donc l'idée c'est d'accueillir le plus largement possible pour susciter un débat et un échange d'idées. Ça veut dire que on ne doit pas nécessairement être un expert dans ces religions-là. Non, c'est pour ça qu'on a aussi un panel, une table ronde avec un nombre important de femmes. C'est que pour avoir une variété de points de vue qui soient échangés, on va pas faire une exégèse ou quelque chose de très précis, un catalogue c'est pas une formation. Non, c'est pas une formation. C'est vraiment une table ronde interreligieuse pour leur donner un espace de parole et pour que nous, le public, puisse nous faire réfléchir. Alors, Sabina, vous avez une tradition multilingue à la Chapelle pour l'Europe. Cette soirée-là, elle sera plutôt francophone ou anglo-francophone? Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, on sera plutôt francophone. On peut toujours traduire, mais oui, c'est ces soirées-là en français. Mais ça veut dire que, en fait, ces femmes vont parler entre elles, répondre à des questions, s'interpeller. Mais est-ce qu'à un moment, le public aura la parole également? Bien sûr, on a pensé vraiment dans ces points-là, et il y aura demi-heure pour le public de poser les questions à toutes les femmes ou à les femmes qui elles veulent, concrètement. Et donc, ça veut dire que après, peut-être qu'on a encore l'occasion de bavarder avec elles. Oui, bien sûr, parce que on a aussi la grande chance d'avoir un buffet des Golden Roses, qui sera un buffet préparé pour les réfugiés turcs, femmes réfugiées turques, et ça sera le moment de partager, de connaître et de partager ensemble un vrai moment. Alors Anne, si on n'est pas un habitué de la Chapelle pour l'Europe et qu'on connaît juste l'endroit, on peut venir quand même si on n'est pas, disons, dans toutes ces communautés européennes, on peut venir? Ah oui, absolument. C'est un lieu qui se veut ouvert et qui d'ailleurs attire bien au-delà du quartier européen. Donc du coup, oui, l'événement rentre complètement dans ce cadre-là et c'est la façon dont il a été conçu. Alors, pour être honnête, Anne, supposons qu'on soit de conviction catholique. Qu'est-ce qu'on irait écouter des gens d'autres convictions? Est-ce qu'on n'est pas sûr d'avoir raison? J'aimerais bien avoir la certitude d'avoir raison, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre des uns des autres, et je pense que essentiellement, surtout à Bruxelles, où c'est tellement facile d'entrer en contact avec d'autres nationalités, d'autres cultures et d'autres religions, je pense qu'il est vraiment primordial d'arriver à le faire. Mais Sabina, ces femmes dont on a la liste, elles ont toutes, je dirais, une certaine compétence. Oui, bien sûr. Mais est-ce que, en même temps, disons, leur niveau ne sera pas trop élevé par rapport au public? Non, je pense pas, parce que déjà, elle connaît quel sera l'environnement qu'elle va attendre. Alors, elle sera déjà préparée pour le public et pour expliquer s'il y a quelques questions particulières de sa religion. Alors, Anne, ces rencontres femmes de foi, ici on parlait de la rencontre du 22 mars, mais c'est ni la première ni la dernière, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. En fait, l'idée avec Sabina, c'était de faire quelque chose modestement pour la Journée internationale de la femme. Et puis, de fil en aiguille, on a monté un programme de 5 soirées qui demain soir va nous emmener sur le terrain de l'art, puisqu'en fait, ça va être un spectacle de danse soufie sur des textes et des chants de Hildegard de Bingen. Et la première soirée en introduction la semaine dernière, c'était en fait une conférence par 2 théologiennes sur l'état de la position de la femme au sein de l'Église catholique. Donc oui, il y a toute une variété.
Mais donc, quand on dit femme de foi, c'est pas nécessairement, Anne, je dirais de la foi théorique ou ça peut être des choses très pratiques, parce que justement la danse ou le partage, c'est des choses assez concrètes. Oui, tout à fait. On a voulu avoir quelque chose d'assez généraliste et certainement ouvert à un maximum. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'être le plus inclusif entre guillemets possible, et c'est pour ça que le programme qu'on propose est assez large. Oui. Mais justement, Sabina, c'est aussi une question qu'un homme vous pose. Hein. Qu'est-ce que les femmes apportent de nouveau au langage de la foi? Parce que Anne disait, bon ben voilà, on a eu l'idée de le faire, c'est un peu neuf. Mais quelle est la nouveauté? Je pense que les femmes apportent toutes de nouvelles choses, parce que les femmes, je parle pour moi-même, on réagit d'une manière différente, on fasse les choses d'une manière différente. Et la foi, c'est aussi, on fasse la foi d'une manière différente. Pourquoi? Parce que peut-être les bien connus multitasking de les femmes, on fait faire beaucoup de choses en même temps et on peut peut-être prier en même temps faire une autre chose. Alors, je pense que les vues, la perspective de la femme, c'est très important à connaître dans notre société, et peut-être aussi notre facilité de dialoguer peut faire et peut construire des ponts entre les religions, parce que les femmes est plus ouvertes normalement à parler avec des autres femmes, et ça peut aider beaucoup dans ces mondes qu'on vit aujourd'hui. Alors évidemment, si vous tapez chapelforeurope.eu, eh bien vous tapez Chapelle pour l'Europe dans votre navigateur, vous allez y arriver. Vous avez toutes les indications sur tous les événements. Ici, on parlait bien sûr de cette rencontre Femmes de foi, table ronde interconvictionnelle, le mercredi 22 mars à 19h. Anne, j'imagine qu'il vaut mieux venir un peu avant quand même. Oui, la salle qui nous accueille n'est pas immense, et c'est vrai que voilà, on va faire un maximum pour accueillir un maximum de personnes, mais venir en avance, ça me semble une bonne idée. Oui, et alors Sabina, est-ce qu'il faut vous prévenir ou bien on peut improviser sa venue? Oui. On peut prévenir, si oui. On peut dire tiens je vais venir avec autant de personnes. Non, c'est pas nécessaire. Personne peut venir, l'entrée est libre, c'est gratuite, c'est pas nécessaire d'inscription, pas du tout. Je rappelle, le mercredi 22 mars à 19h à la Chapelle pour l'Europe, qui est à la rue Van Marlaan, c'est bien Van ça? Marlaan, 22, 24, 26. Oui, près du métro Malbec, c'est bien voilà, ça, c'est le plus facile. Nous avions, pour nous en parler, Anne Perrier du Vicariat de Bruxelles et Sabina González Villas, qui est de l'équipe de la Chapelle pour l'Europe. Merci à toutes les deux, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.